tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et on se revoit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours. Mais avant les amis, mais avant, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur WandaTech car on y fait quotidiennement des astuces informatiques sur comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. N'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se connaître quelle application est en train de consommer notre batterie. On a que les applications qui consomment beaucoup notre batterie et savoir comment optimiser ce dernier. Donc, on va voir comment on peut optimiser cela rapidement avec notre téléphone sans utiliser d'application. Donc, on ne va pas installer d'application connecte qui va également elle-même consommer de la batterie et tout. Donc, on va juste, par des manipulations simples intégrées dans notre téléphone, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir optimiser notre batterie. Alors, sans plus tarder, on va directement se rendre sur notre téléphone. Donc, je me rends sur mon téléphone. Je déverrouille. Donc, pour pouvoir d'abord savoir premièrement quelles sont les différentes applications qui utilisent au maximum, qui utilisent beaucoup notre batterie, c'est simple, on passe sur les paramètres. Donc, je pars dans mes paramètres. Je viens là, je pars dans paramètres. Paramètres. Arrivé dans paramètres, on va descendre dans batterie. Donc, on va descendre dans batterie. Arrivé dans batterie ici. Maintenant, ça peut être divers selon les téléphones. Mais dans la majeure partie des téléphones, pour pouvoir voir les différentes applications, il suffit simplement d'appuyer sur les trois boutons en haut là. Trois boutons en haut, on voit sur utilisation de la batterie. Donc, arrivé dans l'utilisation de la batterie, on va voir là, on voit les différents graphiques de consommation et tout. Là, on voit d'abord premièrement l'application qui, pour mon cas, qui consomme assez de batterie, c'est WhatsApp. Après, c'est WhatsApp Business. Après, c'est Google Maps. Après, c'est Instagram, Facebook et tout. Donc, chacun aura sa, bon, aura une application qui consomme beaucoup sa batterie, quoi. Donc, pour moi, pour mon cas, par exemple, ce sont ces applications-ci. Maintenant, je peux essayer de soit, si ça ne me sert pas pour l'instant, je peux par exemple forcer l'arrêt. Je force l'arrêt, donc je mets l'application en arrêt pour que ça ne me consomme plus la batterie. Soit, si c'est peut-être important, je peux laisser comme ceci, mais je vais arrêter les services en back-end. Donc, je vais essayer de limiter ces services en back-end. En faisant comment? Donc, si par exemple j'ai besoin de ces applications-ci, mais vous pouvez également essayer de bloquer d'autres services, de tuer d'autres applications si ça ne vous sert pas pour l'instant. Vous essayez d'arrêter les services, d'arrêter l'application en fait. Bon, supposons que toutes les applications vous servent et que vous voulez quand même juste limiter sa consommation en arrière-plan. Maintenant, si vous voulez juste limiter la consommation en arrière-plan, vous pouvez venir là, et dans économiseur de batterie, et vous tapez juste et vous activez l'économiseur de batterie. Donc là, par exemple, moi, je ne peux pas activer l'économiseur de batterie parce que mon téléphone est branché sur l'ordinateur. Mais si vous voulez activer l'économiseur, voici l'onglet ici, voici l'onglet. Et sur certains téléphones, vous pouvez directement activer cela à partir de cette porte de notification. Vous voyez là, qui est bloqué ici. Donc, qui est en forme de... Attendez, je vais passer à ce niveau, qui est en forme de pile, là-bas à droite. Donc, vous cliquez simplement sur ce bouton-là et ça va activer le mode économiseur d'écran. Pas d'écran, économiseur de batterie et tout. Donc là, quand vous activez le mode économiseur de batterie, ça va bloquer les services ça va essayer de limiter les services qui sont en arrière-plan et tout. Maintenant, vous pouvez également essayer d'activer la fonctionnalité batterie adaptative si votre téléphone en a. Si par exemple vous venez sur votre téléphone et que ça a la fonctionnalité batterie adaptative, vous pouvez également activer cette fonctionnalité-là. Cette fonctionnalité, ça va vous permettre de pouvoir attribuer la batterie, de bien gérer votre batterie en attribuant l'énergie aux applications que vous utilisez le plus et en tuant par exemple l'énergie accordée aux applications que vous n'utilisez pas très souvent. Donc c'est un peu ça la fonctionnalité. Enfin, cette fonctionnalité-ci, je pense quand même qu'elle est disponible sur tous les Android de version 8 et supérieure. Donc là par exemple, moi j'ai la version 9 Android. Donc je suppose que peut-être, bon, si vous avez une version 8, vous aurez cette fonctionnalité, c'est une batterie adaptative. Donc, qui va attribuer l'énergie aux applications utiles et celles qui ne sont pas utiles, va tuer l'énergie, va conserver l'énergie. Alors, bon. Et pour la dernière manipulation à faire, si vous voulez conserver votre batterie, il y a également souvent le téléphone peut vous proposer, dans votre téléphone par exemple, peut vous proposer de limiter les services pour certaines applications. Par exemple, sur mon téléphone ici, on me propose de limiter les services de l'application, d'une application. Donc, on vous dit, vous pouvez limiter les services de telle application pour empêcher que celle-ci ne tourne en fond d'écran.
Donc, et conserver ainsi la batterie utilisée par cette application. Donc, vous voyez un peu, vous pouvez essayer de tuer les services, et sur le service de chaque application ou l'application qui ne vous sert pas, pour pouvoir libérer l'énergie. Donc, et pour certains téléphones, lorsque vous activez le mode économiseur d'énergie, vous pouvez souvent voir, ça va parfois désactiver. Ça, c'est pour certains téléphones. Ça va parfois désactiver le mode, désactiver la connexion mobile, aux données mobiles. Parfois, ça va désactiver le Wi-Fi. Parfois, ça va désactiver totalement la connexion Internet. Donc, pour pouvoir conserver la batterie. Donc, le mode économiseur est différent sur chaque téléphone. Donc, par exemple, sur mon cas, quand j'active le mode économiseur d'écran, des batteries, pardon, ça ne désactive pas la connexion Internet, mais ça arrête juste les différentes tâches qui sont en fond de mon téléphone. Donc, c'est un peu ça. Ça sera différent en fonction de votre téléphone et tout, quoi. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. J'espère que cette petite manipulation peut vous sauver quand vous êtes, par exemple, déplacé pour un endroit où il n'y a pas assez de connexion, où il n'y a pas assez de courant, par exemple, d'électricité, et que vous voulez conserver votre batterie. Ces petites astuces pourraient vous aider, quoi. Donc, sur ce, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, mettez en commentaire si vous avez des préoccupations, si vous avez des propositions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo. Et sur ce, les amis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.